aujourd'hui je crois qu'on est mardi. En tout cas, bon bref, c'est le jour qu'il faut que je réponde aux questions de l'interview de Mauvais Magazine. Il y en a 17. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Alors déjà, si ouais, c'était une planète, ce serait une planète satellitaire de la Terre. Il faut plusieurs maisons dessus, comme ça on a tous une maison. Il y aurait peu de gens. La piscine, ici, avec la station essence, ici, et là le parking. Et là il y aurait une buvette aussi, avec le pastis à 1 €. Là c'est les petites étoiles, avec la piscine ici, le plongeoir pour sauter dedans, les petites maisons, la station essence ici avec les voitures, le parking, la buvette, les canalisations pour tout ce qui est machinerie de la piscine et les fumisteries pour les cheminées. Ça c'est la planète, ouais. Je vais reformuler ta question en fait et je vais mieux la poser parce que je pense que la vraie question c'était quel est le sens de l'existence. Et pour ça, je te renvoie aux écrits et aux méditations de l'ensemble des philosophes qui ont tous commencé à écrire pour répondre à cette question, le grand pourquoi, et personne n'a eu la réponse. Donc voilà. Premier, j'obligerai mes voisins à mettre de l'huile dans leur balançoire parce que quand ils en font l'été là, ça fait... C'est chez les voisins. Alors je l'ai pas en visu la balançoire. Ah putain. On la voit pas. Si on voit mieux. Voilà, c'est cette putain de balançoire là. Donc déjà ça serait pas mal. Deuxième, j'aimerais bien que tout le monde se donne la main pour regarder vers un avenir radieux ensemble et qu'il y ait la paix sur terre. Voilà, ça c'est bien, tout le monde est d'accord. Et puis troisième, tous les billets de loto gagnants, obligatoire. J'ai gagné au loto l'autre jour. Et regardez. C'est pas des blagues, hein. Je suis en train de vivre la vraie vie là. Alors c'était à la plage, là, il y avait une allée à travers les pins, on est dans les Landes, on a du sable. Et ici une roulotte dans laquelle ma cousine vendait des churros et des paquets d'ecstasy. Là il y avait une grande dune et là il y avait des énormes vagues comme ça qui passaient au-dessus de la dune. Et toute l'eau elle arrivait partout. Et après on s'est retrouvé dans un château et une grande réception avec tout le monde au costard et en robe de soirée. Et tout le monde était content. Les filles en talons aiguilles, tout le monde est beau. Tout le monde se retrouve dans la forêt, les arbres sont bleus ici. Et tout le monde boit du champagne et Nestor il sert le champagne. J'aimerais bien que la fenêtre de ma Twingo soit réparée, déjà en premier lieu. Voilà, donc j'appuie là, comme ça, et là, regardez. Et puis, les arbres fruitiers, ils donnent des fruits toute l'année. Regardez, ça c'est le cerisier qu'on a dans le jardin, là. Combien de temps il va falloir que j'attende avant de manger ça, là? Heureusement, la nature elle est bien faite, et là en ce moment, on a des oranges, des clémentines en fait. Ensuite, j'aimerais bien qu'on annule le rap, qu'on supprime le rap sous toutes ses formes, hein. Je comprends pas, ça m'échappe complètement, je comprends pas le rap. C'est sûrement les gens, les habitudes qu'on a sur Terre, les rituels, toute l'organisation humaine, le comportement, tout ça, ça reste un mystère et c'est fascinant de voir ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? Je vous la pose la question. J'habite en Inde une partie de l'année, pendant l'hiver, hein, je fais un peu le vieux. Quand il fait froid ici, je vais là-bas, et quand il fait trop chaud là-bas, je reviens ici. Pour la simple et bonne raison que mon père y habite en fait, et que moi je suis un bon fils. Donc voilà, je fais exactement la même chose qu'ici, sauf que je le fais là-bas, dans un autre environnement, qui est vraiment un autre monde, et ça permet de renouveler le cerveau un peu. En vrai, il n'y en a pas trop, en tout cas de manière cohérente. Au fond, tout ce qui sort de moi, c'est le chaos. C'est le chaos qui règne en moi, et en vous tous, et en vous toutes. On essaye de mettre de l'ordre là-dedans. Je sais que ça viendra. Un chat, comme ça, qui est lui-même dans des fleurs, et on va lui mettre des croquettes. Parce que les croquettes, ils aiment ça, mais d'après moi, c'est une invention maléfique des industries agroalimentaires. Et un petit bol de lait. Pas en donner trop, parce qu'après, ça lui donne la diarrhée. On a un mignon petit chien ou chat au choix, avec des fleurs et des petits cœurs dans le ciel. Et ses croquettes ici. Et son lait.
ouais, c'est vrai que je fais ça un peu, parce que ça me fait rire en fait, parce que c'est des raisonnements qui sont très simples, qui sont très vrais, et qui sont, à mon avis, beaucoup plus aiguisés qu'une pensée d'adulte complexe. Ça amène de la légèreté aussi, ça fait ressortir la drôlerie des choses, ça fait ressortir l'absurde. J'étais un enfant assez calme, et d'un autre côté, je tapais partout pour faire du bruit, avec des bâtons. D'ailleurs, après, j'ai fait de la batterie. J'avais aussi des tendances pyromaniaques, donc j'ai foutu le feu à plein de trucs. Voilà, c'est le genre d'enfant que j'étais. Solène Azoulay, avec qui j'ai co-réalisé la série Ouais en 15 épisodes, et qui joue accessoirement la boulangère. C'est une amie avec qui donc on a réalisé cette série sur 2 ans. On s'est un peu perdu de vue maintenant, mais c'était très bien. Oui, mon personnage dans la série sort avec la boulangère, et à la fin même, il sort avec sa sœur jumelle. Par contre, dans la vraie vie, non. Préparez votre enterrement, voilà, parce que c'est pas sûr que vos enfants ils le fassent pour vous, donc vaut mieux être prévoyant.